Adèle Haenel, cette comédienne, actrice de qualité, qui avait eu d'ailleurs un César, je crois, hein, qui avait été révélée. Bon. Elle était donc hier dans un meeting de Révolution permanente. C'était Paris 8. C'était à Paris 8, d'ailleurs. C'est assez intéressant de savoir que c'est Paris 8 qui accueille Révolution permanente. Je vous assure, ce monde de l'université... vous imaginez une organisation dite d'extrême droite tenant meeting dans une université en France. Révolution permanente... La ministre des universités, de l'enseignement supérieur, que personne ne connaît, qui n'intervient jamais, tolère que dans une université française, révolution permanente. Non mais vous souriez, mais non mais je souris parce qu'il y a vous souriez, mais on peut sourire jusqu'à la fin de notre vie. Mais Paris 8 est une ZAD, il faut le dire. Je veux dire, c'est tellement invraisemblable. C'est des gens qui tiennent. Pascal, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait révolution permanente, c'est qu'il y a certains colloques universitaires, auteurs, qui sont interdits quand ils viennent faire une conférence dans une université. Mais bien sûr, c'est ça qui me choque. Bien sûr. Mais ça, bon, l'extrême gauche a tous les droits en France, elle a pignon sur rue. Donc, je voudrais qu'on écoute l'actrice Adèle Haenel. Donc, elle s'est exprimée lors de ce meeting de Révolution permanente et elle dénonce un gouvernement de violeurs. Donc, écoutons-la. Aujourd'hui, si le gouvernement commence à agiter le fait de dire que, soi-disant, cette réforme elle est féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs. Donc, de base, c'est déjà mauvais signe, on va dire. On dirait carrément que c'est un critère de sélection, même. Et dans la mesure où le projet ici, c'est de précariser encore plus les plus précaires, et donc, a fortiori, les femmes, c'est carrément le monde à l'envers. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Enfin, pour moi, c'est un peu un rêve. Mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement. Il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Parce que si nous, on n'a pas de plan, eux, ils ont un plan pour nous, en fait. Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Le fait qu'elle s'engage, chacun est libre de son engagement. Dans la famille communiste, il y a plusieurs branches et elles ne sont pas toutes d'accord sur tout. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'elle met sa notoriété au service de cet engagement et en disant des choses qui ne sont pas acceptables. D'autres le sont. Qu'elle ait une envie de transformation de la société, d'une société post-capitaliste, pourquoi pas. Mais le fait qu'elle associe ça à un gouvernement de violeurs, ça décrédibilise l'ensemble de son propos. Non, mais surtout, c'est susceptible d'ailleurs, pardonnez-moi, de tomber sous le coup de la loi, ce qu'elle dit, mais comme elle ne cite personne, donc elle se discrédite elle-même. Oui, mais ça ne tombe pas sous le coup de la loi, nous sommes d'accord. C'est pas diffamation. Le gouvernement n'est pas une entité qui pourrait déposer une plainte. Nous sommes d'accord. Non, mais ce qui me frappe, c'est le côté mécanique de ses propos. On dirait qu'elle récite une sorte de catéchisme. J'ai presque envie d'alerter le comité pour les dérives sectaires, quoi. On dirait qu'elle a été prise dans un discours extrêmement sectaire. Elle répète de façon mécanique les dogmes de la sociologie critique, d'une espèce de Bourdieu remâché, etc. Moi, c'est ça le modèle. Il y a peut-être de la sincérité, peut-être qu'elle est engagée et qu'elle croit vraiment. Oui, moi, je regarde attentivement ses prises de position depuis 7-8 ans, depuis qu'elle a eu une sorte d'épiphanie intellectuelle et qu'elle est devenue cette icône de la gauche radicale. Je trouve qu'elle a un discours extrêmement stéréotypé, mécanique, comme si qui n'est même pas personnel. C'est une espèce, elle répète des choses. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça se passe dans l'université française, enfin. Oui, et puis ça, c'est la deuxième chose. Je veux dire, pardonnez-moi, c'est quand même, ce discours est tenu dans une université française. C'est ça qui me choque. Paris 8, il faut quand même... je le redis, on est parfaitement d'accord que le discours qu'elle tient est parfaitement condamnable. Mais on va le réécouter. Il y a liberté d'expression, et donc tant qu'il n'y a pas de violence et d'atteinte à l'ordre public ni diffamation, elle peut tenir ce discours-là et on doit la critiquer. Écoutez, ce qui me choque encore une fois, c'est que dans les universités... Je veux dire une chose, Paris 8, vous n'aurez jamais des personnes de droite qui parleront à Paris 8. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une télévision, c'était une télévision en public à Paris 8. C'était en 2014-2015. Je suis venue à Paris 8, j'ai parlé, j'étais face à Caroline Dehaas et Rokhaya Diallo. Vous savez ce qui m'est arrivé ? Je me suis fait entarter
par des féministes radicales. C'est où Paris 8, il faut le rappeler peut-être. C'est, je sais plus exactement où c'est, mais j'avais été, mais c'est en banlieue, il me semble. Mais et donc j'ai été et je me suis fait entarter par des militants radicaux. Moi, je voudrais qu'on le réécoute. On ne peut pas. Donc il n'y a pas de liberté d'expression pour les gens qui pensent différemment comme moi dans ces endroits-là. C'est un problème. C'est ça le problème. Mais d'abord, je suis bien d'accord. Ouais, moi, je voudrais. Alors, mais elle a mis sa carrière d'actrice entre parenthèses, Madame Haenel. Elle tourne. Si, elle tourne maintenant dans des films indépendants, des films d'auteur. Elle a arrêté le grand cinéma populaire. Physiquement, moi, je l'aurais même pas reconnu. Alors, ça, je vous engage à retirer immédiatement ce que vous avez dit. Vous vivez dangereusement. Là, je vous engage, pour vous, avec l'amitié que j'ai. Elle était tellement jolie. Oui, alors je vous engage, s'il vous plaît. Georges Fenech, n'allez pas. Voilà. Je viens de dire. Bon, Alain, je rappelle pour nos téléspectateurs que Adèle Haenel, à l'annonce du César de la meilleure réalisation attribuée à Roman Polanski le 28 février 2020, elle avait quitté la salle Pleyel en criant la honte, un moment symbolique et historique. Moi, je voudrais qu'on réécoute cela. Je vous assure, ça fait partie des... Je suis sidéré, en fait, lorsque j'ai entendu ça ce matin. Donc, c'est pourquoi je vous l'ai proposé, d'ailleurs. Et puis, avec tout ce que ça charrie, si j'ose dire, Paris 8, Révolution permanente. Réécoutons cela. Aujourd'hui, si le gouvernement commence à agiter le fait de dire que, soi-disant, cette réforme, elle est féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs. Donc, de base, c'est déjà mauvais signe, on va dire. On dirait carrément que c'est un critère de sélection, même. Et dans la mesure où le projet ici, c'est de précariser encore plus les plus précaires, et donc, a fortiori, les femmes, c'est carrément le monde à l'envers. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Enfin, pour moi, c'est un peu un rêve. Mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement. Il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Parce que si nous, on n'a pas de plan, eux, ils ont un plan pour nous, en fait. Bon, c'est à Saint-Denis, Paris 8. Parce qu'en plus, c'est une espèce d'idée un peu complotiste. Ils ont un plan pour nous. Oui, non, mais... Finalement, il y aurait une entité qui chercherait à imposer un plan secret de domination. Si elle parle du capitalisme, elle a plutôt raison. Bah non, mais le capitalisme n'est pas une entité comme ça qui pense et qui a une intention. Enfin, il y a un projet de société. C'est pas un plan. Le plan de l'affaire Aleno. Je voulais d'abord qu'on écoute Adèle Haenel, puisque Adèle Haenel, c'est d'ailleurs le site Boulevard Voltaire qui a mis cette... intervention sur son réseau. Adèle Haenel, qui est l'actrice que vous connaissez, a pris la parole hier et je vous propose de l'écouter. On a passé ce matin ce qu'elle souhaite la fin du capitalisme et elle a expliqué que dans le gouvernement, il y avait des violeurs. On en a parlé ce matin, ce qui m'a valu quelques tweets de charmantes personnes et de charmants jeunes hommes sans doute qui étaient présents dans cette auditoire Révolution permanente. J'en ai parlé ce matin. Je m'étonnais qu'à Paris 8, Révolution permanente puisse tenir une conférence au sein de l'université. Votre étonnement m'étonne. Au sein de l'université française. Je ne savais pas qu'il y avait la place pour ça et je n'imaginais pas qu'une... organisation de droite puisse s'exprimer de la même manière. On a essayé, on n'a pas réussi, mais moi j'ai déjà été déprogrammé de tous ces endroits. Vous savez, quand je suis invité à des conférences, finalement ils estiment que non, pas du tout, c'est pas du tout ma place d'y aller. Donc, alors je vous propose d'écouter Adèle Haenel. Aujourd'hui, si le gouvernement commence à agiter le fait de dire que, soi-disant, cette réforme, elle est féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs. Donc, de base, c'est déjà mauvais signe, on va dire. On dirait carrément que c'est un critère de sélection, même. Et dans la mesure où le projet ici, c'est de précariser encore plus les plus précaires, et donc, a fortiori, les femmes, c'est carrément le monde à l'envers. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Enfin, pour moi, c'est un peu un rêve. Mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement. Il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Parce que si nous, on n'a pas de plan, eux, ils ont un plan pour nous, en fait. C'est quand même sidérant que des jeunes femmes d'aujourd'hui, ou des jeunes hommes d'ailleurs, réclament un monde communiste après les expériences qui ont été tentées au XXe siècle. Je suis sans voix devant cela. Enfin bon,
il n'est pas totalement anormal que l'extrême gauche en roue libre s'exprime. Vous avez toujours Le problème, c'est que la partie de la société qui s'exprime, on l'entend beaucoup. Mais enfin, Adèle Haenel, est-il vraiment utile de réfléchir au bon sens d'Adèle Haenel? C'est une personne qui, lors de la cérémonie des Césars, d'un côté, vouait aux gémonies Roman Polanski, compte tenu de son passé vis-à-vis des femmes, et interdisait même qu'on puisse s'occuper de son film merveilleux qui s'appelle Dreyfus, mais en même temps, n'a pas dit un mot sur Ladjli, qui avait été condamné dans des conditions également peu recommandables vis-à-vis des femmes. Là, c'est passé... on voit bien les deux poids, deux mesures de l'extrême gauche, selon des critères sur lesquels je ne préfère pas m'appesantir. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle insulte quand même le gouvernement. Bien sûr. Et en plus, c'est quand même du lourd. Et que la ministre de l'Enseignement et de la Recherche n'a absolument pas réagi. Bien sûr. Quant au président de l'université, morne pleine non plus. Non. Enfin, c'est quand même absolument hallucinant. Ça montre bien l'avachissement de la société dans laquelle on vit. Oui, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est les évolutions de carrière des gens qui sont des artistes qui sont à l'extrême gauche ou qui soutiennent l'extrême gauche. Ça ne leur cause jamais aucun tort. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Alors qu'un artiste qui s'engage à droite, et pour ça, prenez ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy plein la figure. En 2007. Mais non, mais surtout, la carrière est terminée. La carrière est terminée. Souvenez-vous de Faudel, souvenez-vous des gens qui ont soutenu Sarkozy, mais quel enfer ils ont vécu après. Bien sûr, il n'existe pas. Raison pourquoi aussi ils évitent d'en parler. Bien sûr. Non, mais il y a aussi un autre sujet, c'est qu'elle représente quand même, en principe, parce qu'elle est comédienne, un milieu privilégié qui devrait montrer un certain exemple. Et là, c'est quand même aussi la déliquescence d'une élite. Ce gouvernement de violeurs. Cinématographique. Ce gouvernement de violeurs. Mais elle ciblait plutôt le ministre de l'Intérieur, non? Monsieur Darmanin, visiblement. Je ne sais pas. Oui. Mieux vaut ne pas chercher. Là, je ne pense pas... pardonnez-moi de le dire comme ça, mais ce n'est pas... Mais parce on ne peut pas citer un nom comme ça. Parce que le ministre a eu un non-lieu. Mais non-lieu. je pense que c'est à ça qu'elle faisait référence. En tout cas, ce gouvernement de violeurs au pluriel, manifestement, je ne sais pas à qui elle fait référence. Elle ne sait peut-être pas elle-même. Hein. Bon, un mot sur le patron de l'Arcom qui s'est exprimé aujourd'hui devant les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po, Roch-Olivier Mestre. Il a été interrogé sur CNews, figurez-vous, sur notre chaîne qui avait été critiquée, vous le savez, par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Eh bien, selon monsieur Roch-Olivier Mestre, qui est donc le patron de l'Arcom, CNews respecte ses engagements. Et c'est intéressant de montrer son indépendance. Il a sans doute voulu montrer son indépendance. Oui. Et effectivement, il n'allait pas dans le sens de ce qu'avait dit Madame la ministre Rima Abdul Malak. Écoutons-le.